Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter la régression logistique binaire sous SPSS. Alors, la régression logistique binaire qui est une régression dans laquelle la variable explicative est une variable qualitative. Ici, dans le cas présent, nous allons expliquer le statut de l'emploi, donc qui sera notre variable explicative en fonction d'un certain nombre de facteurs qui sont chez certains caractères observés chez des femmes, donc le niveau scolaire, le nombre d'enfants et le statut matrimonial. Alors, si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Un like également, ça nous fera plaisir de savoir que tous les efforts que nous consentons vous permettent, n'est-ce pas, de vous améliorer au quotidien. Donc, pour revenir à notre régression logistique binaire, donc nous avons notre variable d'intérêt ici qui est le statut de l'emploi. Donc, il y a deux modalités, 0 pour sans emploi et 1 pour un emploi. Donc, notre variable statut matrimonial a trois modalités, célibataire, marié et divorcé, mais à cet effet, nous avons généré une nouvelle variable appelée mariage ayant deux modalités mariés et deux pour non mariés. Donc, pour pouvoir faciliter les interprétations dans le cadre de ce tutoriel. Donc, nous avons également la variable nombre d'enfants qui est une variable quantitative que nous allons également utiliser dans notre régression logistique. Donc, ce qui va beaucoup plus nous intéresser, ce sera l'interprétation des coefficients de notre régression linéaire. Donc, quels sont les facteurs de régression logistique, autant pour moi, et quels sont les facteurs qui peuvent expliquer le statut d'emploi d'une femme. Donc, pour pouvoir faire notre Donc, pour pouvoir mener à bien notre régression logique, donc l'onglet Analyse, c'est l'un des... Alors, pour pouvoir mener à bien notre régression logique, donc l'onglet Analyse est l'un des onglets les plus utilisés sous SPSS, donc ce d'autant plus que toutes les analyses s'y passent dans cet onglet. Donc, nous allons aller dans Analyse, donc par la suite, nous allons choisir régression, donc régression, et par la suite, nous allons choisir logistique binaire. Donc, puisqu'il s'agit là d'une régression logistique binaire, donc étant donné que notre variable explicative n'a que deux modalités, donc 1 pour sans emploi, 0 pour sans emploi et 1 pour un emploi. Donc, nous allons cliquer sur logistique binaire. Donc, lorsque vous cliquez sur le site binaire, il y a cette boîte de dialogue qui s'ouvre à vous. Donc, vous pouvez agrandir à votre convenance. Donc, la variable explicative, mon variable explicative, c'est le statut d'emploi. Donc, nous avons vu les modalités tout à l'heure, 0 pour sans emploi et 1 pour en situation d'emploi. Nous allons envoyer par la flèche dans l'espace réservé à la variable dépendante. Donc, par la suite, nous allons choisir les variables explicatives, autrement dit les covariables dans le cadre euh, de la régression logistique et tel que c'est paramétré sous SPSS. Donc, nous allons sélectionner notre variable marié, être marié, nombre d'enfants, par la suite le niveau de scolarité. Nous allons envoyer au moyen de la flèche dans l'espace réservé aux covariables. Donc, il faut noter ici que nous avons deux variables qualitatives, donc il faut bien le préciser pour que SPSS comprenne que parmi nos variables explicatives, nous avons des variables qualitatives, donc nominales. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons sélectionner nos variables éducation, ensuite mariage, donc, qui sont deux variables explicatives qualitatives. Donc, nous allons venir ici dans paramètres, nominal, bon, ayant sélectionné nos deux variables qualitatives, nous allons cliquer sur nominal et nous allons
nous allons d'abord dans un premier temps cliquer sur nominal, autant pour moi, avant, à défaut de sélectionner comme nous l'avons fait, nous allons d'abord cliquer sur nominal, donc, et puis sélectionner nos deux variables qualitatives qui sont le niveau scolaire et marié. Donc, je rappelle que le niveau scolaire, c'est une variable qualitative qui prend deux modalités, un pour plus de 12 années d'expérience et l'autre modalité, c'est moins de 12 années de scolarité. Donc, la variable être marié prend deux valeurs, donc notamment un pour marié et deux pour non marié. Nous allons envoyer ces deux variables dans l'espace de covariable catégoriel au moyen de la flèche. Donc, et puis, nous allons cliquer sur poursuivre. Donc, il y a un certain nombre de paramètres que nous pouvons insérer au niveau d'options. Par exemple, demander l'intervalle de confiance pour l'exponentielle de bêta, donc qui nous permettra d'avoir nos autres ratios et de pouvoir mieux interpréter nos différents coefficients. Donc, il y a également d'autres éléments que nous pouvons ajouter. Donc, nous pouvons changer l'intervalle, le niveau de confiance de notre euh, intervalle de confiance pour l'exponentielle de bêta. Donc, nous allons garder la valeur par défaut de 95% comme seuil de confiance pour aller à 1% ou à 90% ou à 99% si nous le souhaitons en fonction du seuil de confiance que nous souhaitons. Mais la valeur par défaut est de 95% et c'est la valeur qui est généralement admise pour des modèle de sciences sociales. Donc, nous allons cliquer sur poursuivre et enfin, nous allons cliquer sur OK. Donc là, la régression est en train d'être effectuée et les résultats de notre régression apparaissent là. Donc, on a d'abord un tableau récapitulatif du modèle, donc inclus dans l'analyse, nombre d'observations 465, le pourcentage, observations manquantes, le total des observations. Voilà, donc toutes les observations étaient incluses dans notre analyse. Dans le codage, 1 pour 0 pour sans emploi, 1 pour emploi. Donc, on a également le codage des variables catégorielles, donc marié. Voilà, donc non marié, un pour marié, 0 pour non marié. On a également le taux de scolarité, donc 1 pour plus de 12 années et 0 pour moins de 12 années de scolarité. Donc, la table de classification qui est là. Donc, on a ce qui va beaucoup plus nous intéresser ici, c'est notre table pour les variables de notre équation. Donc, il faut déjà avant ça, nous rappeler que la table de classification qui est là permet de donner le pouvoir prédictif de notre modèle. Donc, ici, on a 69%, donc de capacité prédictive, de pouvoir prédire que une personne, une femme, donc, est sans emploi, alors que c'est le cas, ou alors la capacité du modèle à pouvoir dire que le modèle, une femme est en situation d'emploi, alors que c'est effectivement le cas. Donc, notre modèle permet de prédire dans 69,5% des cas le bon résultat. Donc, le tableau pour nos interprétations, les résultats de notre modèle sont résumés dans le dernier tableau, donc qui est là. Donc, on a donc notre variable explicative qui est connue, qui est le statut d'emploi, donc être en situation d'emploi ou pas. Donc, on a là chacune des variables. Donc, la première colonne bêta représente le coefficient de notre régression et notre exponentielle de bêta qui est là représente l'autre ratio, donc qui permet de, n'est-ce pas, analyser le risque de chacune des variables. Donc, la colonne SIC donc, représente la plus-value donc, lorsqu'elle est inférieure à 5%, donc le seuil
généralement utilisée en sciences sociales. Donc, on dira que la variable est significative. Donc, on va voir que ce soit le niveau scolaire, le nombre d'enfants ou le fait d'être marié, toutes ces trois variables ont un effet significatif sur le statut de l'emploi. Donc, et on va voir, par exemple, ici, que l'autre ratio du niveau de scolarité, donc 1 comme modalité de référence, et là, dans la codification, on a vu que pour le niveau de scolarité, 1 représentait plus de 12 années ou moins de scolarité. Donc, on va voir là que l'ouvre ratio est inférieur à 1, donc de 5,55. Ça veut dire que les femmes ayant moins de 12 années d'études ont moins de chances d'être en situation d'emploi que celles ayant euh, plus de 12 années de scolarisation. Donc, ce qui paraît plus ou moins logique. Donc, ici également, pareil pour le nombre d'enfants, on va voir que l'autre ratio du nombre d'enfants est négatif. Ça veut dire que plus une femme aura d'enfants, moins elle aura des chances d'être en situation d'emploi. Donc, les femmes en situation d'emploi ont de moins en moins d'enfants. Donc, ça, c'est l'interprétation qu'on pourra en faire. Donc, également pour la variable mariée, donc la modalité de référence est 1. Donc, le fait d'être marié également, l'autre ratio est inférieur à 1, donc ça veut dire que le fait d'être marié augmente, diminue le risque d'être en situation d'emploi. Donc, les femmes mariées ont, en fait, parmi les femmes en situation, en fait, les femmes mariées ont moins de chances d'être en situation d'emploi que les femmes non mariées. Donc, les femmes mariées, donc non mariées, à l'opposé, auront, n'est-ce pas, plus de chances d'être dans une situation d'emploi que des femmes mariées. Donc, voilà donc la petite interprétation qu'on peut faire de notre modèle de régression logistique. Donc, il y a beaucoup d'autres euh, éléments qu'on peut essayer de regarder, mais nous allons nous limiter à cette estimation du modèle de régression logistique sous Stata et ici sous SPSS, donc autant pour moi. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la notification. Mais n'oubliez également pas de nous laisser un like, ça nous fera toujours plaisir de savoir que tous les efforts que nous consentons vous permettent de vous améliorer au quotidien. Alors d'ici à là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.